Ceux qui sont encore là, ça tombe bien, donc on va manger un cookie vocal et c'est l'heure du goûter, donc ça colle pas mal. J'espère que tout le monde n'est pas complètement endormi. On va essayer de vous réveiller un peu, en plus on va vous faire une démo et on va prendre des volontaires dans la salle, d'accord? Donc voilà, j'annonce la couleur tout de suite. Nous on est Allo Media, on est une petite start-up, on a une vingtaine de salariés et on va vous présenter notre cookie vocal, qui est une techno qu'on a lancée depuis très peu de temps, puisqu'elle est commercialisée que depuis le mois d'octobre, mais on a déjà vraiment une réponse du marché qui va au-delà de nos attentes. Alors c'est Romain, qui est le fondateur de l'entreprise, qui devait être là à ma place, mais il n'a pas pu, donc il va peut-être nous rejoindre un peu plus tard. Alors, le premier sujet pour Allo Media, c'est de dire que aujourd'hui, contrairement à ce que tout le monde pense, tout le monde téléphone, et le téléphone n'est pas mort, du tout. Voilà, vous avez des exemples parmi vos familles, vos amis, de jeunes enfants qui sont capables de prendre un téléphone et d'appeler. C'est le cas de la petite fille de Romain qui a 3 ans. Et on voit aujourd'hui une explosion à venir, mais déjà en marche, de la voix. Amazon s'y est pas trompé avec Alexa, et on dit que c'est la prochaine révolution, la prochaine interface homme-machine, après les claviers, les écrans tactiles, c'est la commande par la voix. Donc ça, c'est un premier élément qui va booster les choses, mais il y a également, évidemment, le web mobile, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, et des volumes colossaux d'appels qui sont générés à partir du web mobile, parce que c'est une démarche naturelle d'appeler quand on surfe avec son téléphone mobile, et des volumes d'appels générés qui sont assez conséquents, puisque là, vous avez une étude d'un cabinet américain qui s'appelle Diakelsey, qui projette aux États-Unis près de 260 milliards d'appels à échéance de 2019 sur les appels entrants, et c'est une tendance qu'on voit partout. Donc le téléphone n'est pas mort, c'est une démarche assez naturelle, parce qu'on a une façon simple de s'exprimer par la voix, mais on a quelques soucis. On a quelques soucis, et là on va revenir en France. En France, on a des millions d'appels tous les jours qui sont traités, quelques milliards à l'échelle d'une année, et qui sont traités par près de 3000 centres d'appels. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on a un marketing programmatique et des gens qui veulent mesurer l'expérience client qui n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans ces appels. Tout simplement parce que le client, il va se livrer au téléphone, il va donner de l'information à la marque. On ne le traque pas. Il délivre cette information de manière absolument spontanée. Il explique à la marque qu'il est un client fidèle, qu'il a acheté plein de choses, qu'il a un projet d'achat, quels sont ses hobbies. Mais il y a un malentendu fondamental, c'est que la marque ne l'entend pas. C'est un conseiller qui l'entend. Et ce conseiller, il fait un job extraordinaire. Il a très peu d'outils pour pouvoir enregistrer, capter tout ce que lui dit le client. Et donc, le client, il va répéter 50 fois son histoire. Lui, il pense qu'il discute comme il discute avec son épicier de quartier, en one-to-one. En fait, il est en one-to-many. Il a devant lui une organisation qui ne l'entend pas. Donc nous, on a développé un outil qui est capable, à base d'intelligence artificielle, de reconnaissance vocale, d'analyse sémantique, complètement construite en France, avec des chercheurs français qui font partie de l'entreprise. Donc on en est assez fiers. Il y avait tout à l'heure une dame qui était au Sénat. Il n'y a pas très longtemps, Laurent Alexandre, pour ceux qui l'ont vu, a fait une allocution au Sénat en disant qu'on était le tiers-monde de l'intelligence artificielle. Tous les jours, on exporte des cerveaux, on envoie de la data et on consomme le produit fini qui est envoyé par des GAFA. Donc on est vraiment dans une démarche tiers-mondiste. Nous, on est très fiers d'avoir développé une techno d'intelligence artificielle française avec un labo qui est au Mans, qui s'appelle le LIUM. Et on a appelé cette techno le cookie vocal, et on va vous faire une démo. Alors pour vous faire cette démo, on va prendre un environnement dans lequel il y a une vraie valeur à avoir un échange téléphonique, qui va être un site de voyage. Donc c'est une maquette qu'on a fait, c'est vraiment en toute humilité s'il y a des gens qui font du voyage dans la salle. C'est une maquette qu'on a développée en quelques semaines, donc ça ne donne pas du tout l'idée de la puissance de l'outil qu'on peut développer avec une entreprise en y travaillant un petit peu plus, puisque l'intelligence artificielle se nourrit de quantités de données, là on n'en a pas beaucoup, mais ça vous donne quand même une bonne vision de ce qu'on est capable de faire. Donc on est sur un site de voyage, on arrive, on a envie de partir en voyage quelque part, et il va falloir qu'on choisisse un type de séjour. Donc on va partir en vol simple, on va partir en voyage, en club, une semaine avec ses enfants, ou bien en week-end en amoureux, et on a 6 destinations, donc Grèce, Espagne, Portugal, Islande, Italie et Mexique. Alors, je vais prendre des volontaires dans la salle, et vous allez me dire où est-ce que vous voulez partir. Monsieur, faites-vous plaisir là chez vous. Par contre, on ne fait pas croisière, Miami, tout ça, il n'y a pas. Il faut choisir là. Alors,
France. La France non plus, ça fait pas partie des choix. Là, il faut que là, c'est un truc un peu exotique, quoi. Au Portugal. Ok, donc vous voulez partir au Portugal, et vous voulez partir pour quel type de voyage? Un week-end en amoureux, un séjour en famille, un vol simple, dites-nous. Une semaine découverte du pays. Une semaine en famille ou en amoureux? Non, tout seul, découverte. Tout seul, ok. Bon, bah, très bien. Comme ça, vous êtes tranquille. Hein, c'est ça, le voyage tout seul. Alors, on va passer un coup de fil. Donc, on va partir une semaine au Portugal, tranquille. Hein, c'est ça, personne. Tranquille, tout seul, pour pouvoir découvrir le Portugal. Mais d'abord, on va biaiser aussi le parcours de navigation. Alors, effectivement, quand vous êtes à ce stade-là sur un site internet, vous vous faites traquer par tout un tas d'outils. Et ces outils-là ne peuvent suivre que votre parcours en ligne. D'accord? Et comme beaucoup d'internautes, on se promène sur le site en sachant qu'on a une idée précise, on veut partir une semaine au Portugal, mais on est curieux, comme beaucoup de clients, et on va regarder un petit peu ce que propose le site en termes de, voilà, de week-end ou de vol simple. Donc on a planté là tous les gens qui font du tracking en ligne. Et on va passer le coup de fil. Donc moi je vais faire le client, Romain va faire le conseiller, et on va appeler le numéro qui est en haut là. Donc on vous fait la démo live, c'est sans filet, hein, donc voilà, on prend toujours des risques, mais c'est plutôt marrant comme ça, surtout en fin d'après-midi, hein, il faut bien qu'on se réveille avec un peu de piment. Donc on va appeler le 01 70 82 80 88. Voilà, donc là on ouvre vraiment le moteur de la techno. Hein. Et on évidemment pas ce que l'internaute voit sur son site internet. Pour des raisons d'analyse et de qualité, cet appel est susceptible d'être enregistré. Donc notre modèle acoustique, il est fait pour le téléphone. Là, on est en mode téléphone, micro, haut-parleur, donc bon, on verra ce que ça donne. J'espère que ça marche. Allô Voyage, Romain à votre service, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je voudrais des renseignements pour un voyage au Portugal. Un voyage au Portugal. Vous serez combien, monsieur? Bah, écoutez, on sera... je serai tout seul, en fait. Je veux voyager seul. Je vais être tranquille un peu. Et je voudrais faire un circuit, me promener un petit peu au Portugal. Donc, peut-être arriver à Lisbonne et puis me balader jusque dans le nord, Porto. Voilà. Effectivement, oui, on a ça. On a des circuits pour une personne entre Lisbonne et Porto, il n'y a pas de problème. À quelle période souhaitez-vous partir, monsieur? Bah, écoutez, je voudrais partir à la fin du mois d'avril. D'accord, fin avril, ok, très bien, je regarde ce qu'on a. Effectivement, on a une panoplie d'hôtels de 3 à 5 étoiles avec des tours opérateurs sympas du nord au sud. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre votre adresse email, votre nom et votre prénom pour vous envoyer toutes ces propositions. Oui, j'aurais également aimé savoir ce que vous utilisez comme compagnie aérienne, parce que nous, on a des miles sur Air France. Okay. Pour savoir si on peut les utiliser ou éventuellement Transavia. Bah, effectivement, on a un partenariat avec Air France et aussi avec Transavia, avec qui, en période estivale, on aime bien fonctionner. Donc je vous envoie tout ça avec ces deux compagnies aériennes, monsieur. Ok, alors je vous donne donc mon nom, c'est Monsieur Daniel, mon prénom c'est Frédéric, et mon adresse email c'est f.daniel@allo-media.fr, et donc j'attends votre mail avec l'offre de prix. Vous souhaitez partir combien de temps, monsieur? Vous m'avez pas dit. Une semaine, je voudrais partir une semaine. Oh, ok, très bien. Un séjour d'une semaine. Ouais. Superbe. Du coup, on vous envoie les meilleures propositions pour une semaine en club. Merci beaucoup. Ok, merci, au revoir. Bon, vous voyez, on n'est pas très bon hein, pour vendre un voyage, mais bon, ça va le faire quand même. Alors là, il s'est passé plusieurs choses. Vous avez en fait 3 technos qui tournent pour ce que vous voyez à l'écran. D'abord, il y a un modèle acoustique. Il y a des gens qui sont très forts en reconnaissance vocale. S'ils ne sont pas capables d'avoir le bon modèle acoustique, leur techno va complètement planter. Et le modèle acoustique du téléphone, il est vraiment particulier. Il y a des bruits de fond qu'il faut éliminer. Il y a des difficultés parfois sur la qualité du signal. Donc tout ça doit être intégré dans le modèle. La deuxième techno, c'est la reconnaissance vocale. Donc nous, c'est une techno qui est maison, qu'on a développée nous-mêmes, qui nous permet d'avoir toute l'agilité nécessaire pour suivre la dynamique de l'univers de langage d'une marque. Parce que le dictionnaire qu'utilise l'écosystème d'une marque, il n'est jamais figé. Il y a des nouvelles marques qui sortent, il y a des nouvelles offres produits, il y a également des offres concurrentes. Et surtout, ce dictionnaire vocal, enfin ce dictionnaire de langage, pardon, il va être fait sur mesure pour votre marque. C'est le privilège d'avoir sa propre techno. On va construire, avec nos linguistes, ce dictionnaire-là en faisant de la transcription, en faisant de la phonétisation des marques que vous avez créées pour savoir comment elles se prononcent et comment elles doivent être comprises et ensuite écrites dans une conversation téléphonique. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a fait que la moitié du boulot.
Parce que les mots, en fait, seuls ne vont pas avoir suffisamment de sens. Et on n'est pas du tout dans une approche de keyword spotting ou de nuage de mots-clés, parce que c'est compliqué d'exploiter un nuage de mots-clés quand on fait du marketing. Et notre outil, il a vraiment une vocation héroïste pour le marketing. Donc on va essayer de comprendre le sens de cette conversation, et pour comprendre le sens, en fait, on va construire un outil d'intelligence artificielle avec une classification d'appels qui va être construite au départ, qui va servir de modèle, et qui va permettre de charger ces modèles pour ensuite pouvoir analyser automatiquement quel est le sens de ces conversations. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'intelligence artificielle et les systèmes de neurones artificiels, en fait, vous avez par exemple des milliers de photos de petits chats, à chaque fois vous dites que c'est un petit chat, mais vous n'avez pas un algorithme entre les deux. L'algorithme qui dirait si jamais sur cette photo il y a un animal avec des moustaches, alors machin, s'il a des poils comme ça, alors bidule. Ça, c'était l'ancienne méthode. Aujourd'hui, on charge les modèles et c'est le système qui construit le lien entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est lui qui fait ces algorithmes. Donc, d'où la nécessité d'avoir des modèles parfaits. Nous, on fait intervenir des linguistes qui vont permettre de le construire. Mais là, vous voyez, le sens est important. Si par exemple, je vous dis « Allo Média ne vaut rien et rien ne vaut Allo Média », c'est toujours le modèle qu'on donne, ce sont exactement les mêmes mots, le sens est diamétralement opposé. Donc on a besoin de comprendre la sémantique, et derrière on fait tourner un modèle d'analyse sémantique qui est extrêmement rapide, puisqu'on est capable d'analyser une conversation d'1 minute en à peu près 8 secondes, quand les standards du marché sont à 40 ou 50. Donc on fait vraiment du simultané en plus. Alors on va voir ce qu'on a capté dans cette conversation. Donc là on a un petit résumé qui dit bien que c'est effectivement... L'objet de cet appel, c'était de prendre, d'avoir un séjour au Portugal, et on a déterminé que c'était également un lead qualifié. On a paramétré des critères objectifs en disant si jamais ce client donne son nom, son prénom, son adresse, et qu'il demande un prix, ça veut dire que c'est un lead qui est engagé. Là, on est dans un modèle un peu marketing de recherche de lead. On pourrait très bien être sur d'autres modèles d'analyse de qualité ou d'irritant dans un service client. Et on pourrait faire là un résumé des points d'irritation ou de satisfaction d'un client qui a appelé un service client. C'est d'ailleurs un de nos cas d'usage aujourd'hui avec un de nos premiers clients. Ensuite, on a essayé de capter un certain nombre de données, donc on va voir ce qu'on a pris dans cet appel. Voilà, donc bon, là on n'a pas énormément de choses, mais vous voyez qu'on a déjà capté des éléments dans cet appel. Il ne s'agit pas de mots-clés seulement, il s'agit de données qui est catégorisée. La donnée, elle est déjà structurée. Pour ceux du fond qui ne voient peut-être pas très bien, en face de Portugal et Lisbonne, il y a la catégorie destination. Donc on n'a pas juste pris les mots-clés au hasard dans la conversation, on les a rangés dans une case. Ce qui permet derrière d'en faire une utilisation marketing, parce qu'en plus ces termes-là, ils sont normés. Contrairement à ce que va saisir un conseiller dans un champ verbatim d'un CRM. Il va saisir des mots qui ne vont pas être normés avec des fautes d'orthographe, dont vous ne pourrez rien faire, si ce n'est simplement que le conseiller suivant va pouvoir le consulter et en tirer une information. Mais vous ne pouvez pas en faire une extraction ni statistique ni marketing. Là, vous avez donc catégorisé, par exemple, la compagnie aérienne. Si un jour Transavia fait une promo, on peut pousser l'info à ce client-là qui visiblement est intéressé par cette compagnie aérienne. Voilà. Ensuite, on va capter évidemment d'autres éléments, et notamment toute l'identité digitale de l'appelant. Donc vous voyez, on a capté le contenu de la conversation, on en a analysé le sens, on en a extrait une donnée qu'on a catégorisée, tout ça en temps simultané. Et en plus, on va être capable de relier cette donnée appel avec l'expérience online et tout le parcours digital et l'identité digitale de l'appelant. Je vous rappelle qu'on est sur deux outils complètement différents. D'un côté, on a le PC, de l'autre côté, on a le téléphone. A priori, il n'y a rien qui relie ces deux devices. Et c'est d'ailleurs ce qui va planter tout le marketing, parce que quand on prétend aujourd'hui mesurer toute l'expérience client, en vrai, dès qu'il y a une rupture de canal, on ne sait plus ce qui se passe. Et donc, vous pouvez vous faire traquer en ligne sur un site. Si vous décidez d'appeler, le marketing digital ne sait plus du tout quelle était la finalité de votre visite, ne sait pas faire le lien avec le contenu de l'appel. Là, on l'a fait. Alors, on l'a fait, et puis on va même pouvoir l'exploiter, puisqu'en fait, dans notre équipe tech, on a aussi des gens qui développent des connecteurs. Et donc, on a par exemple développé des connecteurs pour Google Analytics. Et donc, vous avez un nouvel univers de données qui s'offrent aux marketeurs, qui sont les données conversationnelles, toute la data qu'on a captée dans les appels, on a digitalisé la conversation téléphonique, et cette donnée, on va la pousser dans les outils d'analytics comme Google Analytics. Et donc on va pouvoir vraiment établir le lien entre les deux univers, un pont entre le marketing digital et la relation client au téléphone. Donc on ouvre là les pages Google Analytics de ce site de voyage,
Alors pour ceux qui sont au fond, je vais vous décrire parce que je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, mais on a créé, sauf si Romain arrive à vraiment augmenter la taille, on a créé dans Google Analytics un nouvel événement que Google ne connaissait pas, qui est l'événement Calls, appel. Donc on a créé cette nouvelle catégorie d'événements et on a, vous voyez en face, la qualification de cet appel qu'on vient de recevoir directement dans Google Analytics. Donc ça, c'est la première vision. Ensuite, évidemment, Google Analytics permet de faire plein de choses avec des rapports personnalisés. Donc on peut regarder évidemment tous les appels qui ont été générés par le site. On va se mettre sur les bonnes bornes pour avoir les bons volumes. Et donc on va récupérer tous les appels qui ont été passés à partir du site. Non seulement les appels avec les données quantitatives, ça c'est facile, il y a d'autres gens qui savent le faire, mais surtout le contenu de ces appels. On a les appels qualifiés directement dans Google Analytics, avec les motifs d'appel. Et si on revient sur les rapports personnalisés, si tu peux juste arrêter 2 secondes là-dessus, Romain, vous voyez que dans ces rapports personnalisés, on est capable de mettre plein de choses en face des appels. On peut regarder quelles sont les pages qui ont généré des appels, quels sont les mots-clés, quels sont éventuellement les autres sources que des mots-clés. Donc si on réfléchit 2 secondes aux mots-clés, c'est un bon exemple. Vous avez des sommes assez colossales qui peuvent être investies dans les achats de mots-clés. Ces mots-clés, on ne connaît leur performance que online. Avec cet outil-là, vous êtes capable de challenger la performance de vos mots-clés en voyant ce qu'ils ont généré comme typologie d'appels et de ventes dans les appels. Donc on a la performance des mots-clés online et offline, ce qui peut changer la donne d'un budget d'investissement marketing. Ça permet aussi de challenger toutes les stratégies d'attribution. Donc ça, c'est un exemple du lien, mais on va aller un petit peu plus loin. Alors là, évidemment, vous avez toutes les pages. Donc vous voyez les pages du site, et pour chaque page, vous pouvez voir ce qu'elle a généré comme typologie d'appel. Donc quand vous avez un problème sur un centre d'appel avec, par exemple, des appels polluants qui proviennent du site, et ça vous étonne parce que vous avez mis en place un système de self-care sur le site, mais visiblement les clients ne l'utilisent pas, ça vous permet de faire de l'A/B testing et essayer de mettre en place des choses sur le site pour limiter ce volume d'appels polluants et d'avoir un ROI sur le volume et le coût des appels que vous traitez sur votre centre d'appel. Mais ça peut à l'inverse vous permettre de faire des tests pour voir si vous mettez bien en valeur un produit sur une page qu'il génère des appels commerciaux à forte valeur. Voilà. Vous avez vraiment la vision complète de l'expérience client, pas juste la version online ou offline. Alors on va aller un peu plus loin pour vraiment faire la boucle entre cette partie appel et cette partie digitale. On va poursuivre le cheminement. On va continuer d'imaginer qu'on est ce client qui était sur le site de voyage, qui va ensuite sur Facebook ou sur d'autres sites. Là, en l'occurrence, il va aller sur un site à nous qui est un site d'assurance. Et quand il va naviguer sur le site d'assurance, comme par hasard, il se fait recibler avec une pub pour un séjour au Portugal. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on n'a pas eu de navigation particulière liée au Portugal. Donc contrairement à tout ce que font les sociétés qui font du reciblage aujourd'hui, comme Criteo sur de l'abandon de panier, vous allez voir 50 fois la pub d'un aspirateur que vous n'avez pas acheté sur Cdiscount, alors que vous l'avez acheté par ailleurs et ça vous gonfle parce que c'est pas pertinent comme pub, ou bien sur des navigations. Là, on va renvoyer une information au client sur la base de ce qu'il a dit au téléphone. Ce qu'il a prononcé au téléphone, les termes qu'il a utilisés, on est capable de faire là de l'hyper-personnalisation. Et ce n'est pas forcément une pub à caractère commercial, ça peut être aussi une information ou un élément de réassurance. Je discute avec une grande administration qui a plein d'appels qui concernent une autre administration. Ils peuvent très bien renvoyer systématiquement un message aux appelants en disant « pour tel problème, il faut appeler telle administration ». Donc vous voyez, ça on est les seuls aujourd'hui à le faire. Voilà, on est assez étonnant, mais c'est comme ça. Et donc on est capable d'avoir fait complètement le lien entre l'expérience client au téléphone et l'expérience client en ligne. On va vous montrer un dernier point, qui est un outil qu'on met à la disposition de nos clients. Pour les gens qui connaissent bien l'univers des centres d'appel et des plateaux, il y a une grande difficulté et une grande injustice, c'est qu'on n'a pas du tout, dans cet univers-là, les outils d'analytics qu'on a online. C'est-à-dire que si vous posez la question à des grands patrons de la relation client de grandes enseignes, qui ont par exemple des réseaux de boutiques, un centre d'appel interne, et puis un prestataire externe, vous leur demandez à un instant T qu'est-ce qu'il y a dans vos appels aujourd'hui, ben, ils sont incapables de répondre. Parce que simplement, ce sont des outils qui sont assez lourds, c'est des environnements qui sont hétérogènes, à supposer même que dans les boutiques on qualifie les appels, ce qui n'est pas le cas. Là, on a une techno en fait, qui prend, vous l'avez vu, l'appel
tout à fait en amont. Donc on part du signal de l'appel. Donc c'est un outil qui est universel. Et tout ce qui va se passer en aval, s'il y a des serveurs vocaux, si on arrive sur un plateau, si on arrive sur une boutique, est intégré dans le flux d'appel. Et donc, on va avoir un outil d'analyse, de reporting, qui va permettre d'avoir une vision synthétique de tous les appels et de toute la nature des appels que vous recevez. Ce n'est pas juste de la stat quantitative, c'est du contenu. De l'appel qualifié, analyser la performance. Là, pour ceux qui sont au fond, je précise, je décris qu'il y a quelques campagnes téléphoniques qu'on va challenger sur la vue d'ensemble pour voir quels sont les appels à plus grande valeur que telle ou telle campagne a généré. Et ensuite, on peut aller dans le journal d'appel. Et dans ce journal d'appel, on va avoir la liste de tous les appels qu'on a reçus avec une vision synthétique de leur analyse, de leur qualification. Au premier coup d'œil, vous pouvez voir quelle typologie d'appels vous avez reçus. Vous pouvez, donc avec les petites icônes que vous avez là, vous pouvez les réécouter avec le petit bouton qui est à droite. Et vous pouvez, avec le bouton qui est en haut à droite, exporter toutes les données de ces appels en format Excel ou CSV. Donc c'est un outil qui est hyper ergonomique et qui vous permet, en un clin d'œil, de pouvoir faire toutes les analyses que vous voulez, sachant que ça vient en plus de tous les connecteurs qu'on vous développe pour que vous puissiez récupérer de toute façon et d'abord ces données dans vos outils analytics et dans votre CRM. Puisque la donnée catégorisée qu'on a vue tout à l'heure, on l'injecte directement dans un CRM avec des connecteurs. Donc on a déjà des connecteurs pour Salesforce par exemple, et donc tout ce que vous voyez là, l'appel d'un client, on va directement envoyer ces données-là dans Salesforce pour ensuite en faire du marketing ou de l'analyse statistique. Voilà, on vous a tout dit, on a été rapide, on a essayé en tout cas, hein. Donc ça permet de laisser un peu de place aux questions. Donc l'idée c'est de donner la parole à vos cookies, donc n'hésitez pas. On a déjà une dizaine de clients, ça va assez vite en fait, et il faut être plutôt dans un univers où vous allez avoir un volume d'appels et aussi un lien avec un parcours digital. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, pour le voyage au Portugal. Je vous donne mon micro. Votre collègue, il a juste fait une discussion, mais il n'avait pas d'interaction avec ce qui était en train d'être détecté. Donc ce qui a été loupé par la reconnaissance, c'est le fait qu'il y a Transavia et Air France, et ça n'a pris en compte que Transavia, et là ça aurait pu être quelque chose de récupéré. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, absolument. C'est ce que j'ai commencé par dire, c'est qu'en fait là on est sur un modèle qui n'est pas exhaustif. Il faut une base de dictionnaire qui reconnaisse tous les mots, toutes les compagnies, toutes les destinations. Si on voulait vraiment être exhaustif sur le voyage, on n'utilise pas cette maquette-là avec une vraie base d'utilisation. On a la chance d'avoir parmi nos clients une belle entreprise de voyage avec quelques représentants dans la salle, que je ne citerai pas. Mais voilà, et on a évidemment avec eux un dictionnaire qui est beaucoup plus fourni. On a par exemple chargé avec une base email qui est venue alimenter en plus notre modèle de langage. Ils nous ont confié à peu près 15 000 emails clients et on a rajouté à peu près 4000 mots dans un dictionnaire générique voyage qu'on avait déjà. Donc c'est vraiment un enrichissement sur mesure qu'on va faire pour les marques avec lesquelles on travaille. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Le lien entre l'appel téléphone et la navigation se fait par quoi? Je suis content que vous posiez la question, parce que normalement c'est la question qui tue, mais personne n'avait posé. C'est comment on arrive à faire le lien entre l'ordinateur et le téléphone pour arriver à relier les deux parcours. Il n'y a pas de puce RFID, on ne va pas pirater la webcam du PC. Donc la question effectivement c'est comment on fait le lien. Alors le lien en fait, il y a une astuce, c'est qu'on va poser... Alors ça marche dans le cas, je vous expliquerai une autre méthode si jamais on n'a pas de site web, mais, parce qu'on fait aussi l'analyse du coup quand on ne passe pas par un site web, mais quand on passe par le site web, en fait c'est très simple, enfin c'est simple et c'est aussi 2 ans de R&D, hein, mais on a 5 lignes de JavaScript avec des algorithmes qu'on va poser sur le site internet de la marque, et dans ces algorithmes, en fait, on va avoir un des algorithmes qui fait tourner un pool de numéros de téléphone qui sont uniques par visiteur et par session. Ça veut dire que si vous et moi on va ensemble sur le site internet, on n'a pas le même numéro de téléphone. D'accord? Donc ça c'est déjà une astuce qui est utilisée par des entreprises qui font du call tracking. Nous on va beaucoup plus loin puisqu'on utilise cette astuce-là, on dédie le pool de numéros à une seule marque et on a la possibilité de remplacer plusieurs numéros de téléphone dans une même page
Et surtout, derrière, nous, on fait l'analyse du contenu de l'appel. On ne fait pas juste du call tracking. Mais du coup, quand vous allez composer le numéro qui s'est affiché à votre écran quand vous avez ouvert la session, en une fraction de seconde, on sait que vous êtes la personne qui a eu telle session à qui on a attribué ce numéro de téléphone. Et en même temps, on vous pose un cookie dans votre navigateur qui fait que si vous revenez plus tard, on va vous redonner ce même numéro alors qu'il aurait pu être remis dans le pool de numéros qui tourne. Donc dans la phase de setup avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on va construire avec eux le dimensionnement de ces pools de numéros en fonction du nombre de visiteurs simultanés, c'est rarement plus de quelques centaines, qui vont arriver sur le site. Et du coup, ça en fait un outil universel et plug and play, puisqu'il n'y a aucun interfaçage SI. Il suffit de poser ces 5 lignes de script pour générer un flux d'appels qui passe dans notre système et que vous recevez dans vos outils Analytics CRM ou bien dans l'outil de Call Analytics qu'on vous met à disposition. Sachant que la techno marche aussi sans cookie vocal. Oui, la techno marche aussi sans cookie vocal, c'est-à-dire que si on ne veut pas passer par un site internet, par exemple, on va faire ces analyses, cette digitalisation de la conversation téléphonique avec des gens qui utilisent des numéros de téléphone qui sont déjà posés en dur sur des contrats d'assurance, par exemple, eh bien, il suffit simplement qu'avec cet assureur, on fasse une boucle d'appel, c'est-à-dire qu'il y a un transfert d'appel vers un numéro à nous et un retransfert immédiat dans une fraction de seconde vers le plateau de cet assureur, et on est embarqué dans la conversation comme si on était en double écoute sur un plateau avec un conseiller, et on lance l'outil d'analyse comme ça. Mais on perd la trace de la navigation en ligne. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas de navigation online, puisqu'on est parti d'un contrat papier, donc on ne fait effectivement pas le lien. Alors, si je comprends bien, les numéros que vous donnez sont des numéros que vous possédez. Exactement. Alors, ce sont des numéros qu'effectivement on génère avec un opérateur télécom. On s'adapte en fait à tous les types de numéros que veut utiliser la marque. Les marques qui veulent avoir des numéros surtaxés, on est capable de les faire tourner. On met tout type de numéros on colle au mieux en fait au type de numéro qu'il y avait déjà. Et on peut définir par exemple dans les phases tests qu'on va analyser qu'un certain volume d'appels, et dans ce cas-là, on a un système de débrayage automatique dans l'algorithme qui remet, une fois qu'on a atteint le quota d'appels, qui remet le numéro précédent sur le site. Voilà. D'autres questions ? Je pense qu'on est bon, on est dans les temps. On a fait ? Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Oui, dernière question. Bon, nous on est là, on est encore présent sur le salon, surtout n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Merci beaucoup en tout cas.